Ok, maintenant on va commencer à styliser notre code. Donc c'est la partie, disons la partie CSS. Ici on va commencer d'abord par, disons que l'étoile, on va mettre étoile pour dire que tu as sélectionné toute la page et de lui appliquer quelques propriétés bien précises. Lorsqu'on met l'étoile, c'est pour sélectionner un peu toute la page. Ça veut dire que la propriété va s'exercer sur toute la page. Donc on va mettre ici une marge, disons que une margin. Voilà, les margines extérieures, on va se débarrasser de ça. Donc, on va mettre margin 0. On va mettre aussi padding. Padding, voilà, padding. On met ça à 0 aussi. Voilà, après avoir fait cela, on va commencer maintenant à styliser la partie section. On va sélectionner la section. Voilà, on va sélectionner la section. Donc ici, on va venir, on va écrire section. Puisque ici, c'est une balise, donc on va pas mettre de points, c'est pas une classe. Donc on va directement, on met section et on lui ajoute les propriétés suivantes. On lui met display flex. Display flex. Après display flex, on va lui ajouter un justify content. Ici, on va lui mettre center parce qu'on va centrer notre élément au milieu. Ensuite, on lui ajoute texte et texte. Ok, on va faire Eli item. Voilà, c'est Eli item qui est bon ici. Eli item, on lui met aussi center. Ensuite, on aura, on va lui mettre min height. Min height de 100 VH. Vous dire view height. Une vue en hauteur. Et puis on lui met width, une largeur de 100. On met la largeur à 100%. Voilà, on met la largeur à 100%. On met la largeur à 100%. Maintenant, ensuite, on va lui mettre un background. Ici, ce qu'on va lui insérer, c'est le truc, l'image, notre image qu'on avait mis dans le dossier là. On va lui mettre l'image en fond. Donc, mais il va en fond sur cette, on met URL. Et puis, on va venir voir, vous allez voir un peu où l'image est placée dans un dossier image. L'image est dans un dossier image. Donc, dans ce cas, on va sélectionner le dossier d'abord. On va lui dire de rentrer dans le dossier. Voilà, tu vas dans le dossier image. Tu vas dans les dossiers images et tu sélectionnes l'image qui est à l'intérieur et on lui ajoute maintenant le nom de l'image. Voilà. Maintenant, on va lui ajouter une propriété à côté pour dire no repeat. Parce que si l'image est petite, ça va répéter plusieurs fois l'image sur sa page de la voix. Donc, on lui met no repeat pour ne pas répéter l'image. Maintenant, on va lui mettre maintenant un background, mais quelques propriétés de background. Background position, on va lui mettre center pour que l'image soit centrée, puis au milieu. Voilà, l'image doit être centrée, puis au milieu. Et ensuite, on va lui ajouter un background. Quelle propriété background size cover pour une couverture totale de la page. Un background size cover. Et puis, bon, le background size cover. On va venir voir un peu ce que ça donne. Vous voyez, l'image est vraiment en fond. Et vraiment, c'est ce qu'on voulait. Voilà. Et puis, le truc est au milieu. On voit que notre truc est vraiment au milieu. Disons, notre formulaire au milieu. C'est bon. Donc, maintenant, on va continuer. On va lui mettre maintenant une opacité pour essayer de flouter un peu l'image pour voir ce que ça va donner. Voilà, on essaie de jouer un peu. On va voir. Oh là, ça c'est trop blanc. C'est pas trop truc. Bon, c'est une propriété très importante pour ceux qui voudront vraiment changer un peu l'opacité. Là, on est un peu flou en fond. Ça, vous pouvez l'utiliser. Mais c'est bon comme ça. Pour nous, c'est bon. On va continuer à mettre d'autres propriétés. Voilà, on va continuer à ajouter d'autres propriétés. Mais pour le moment, l'image est bon. C'est bien clair. C'est bon. Je pense que c'est bon comme ça. Moi, on a tout est bon. C'est bien centré au milieu. Ça. Moi, ça me va. Voilà. Maintenant, ceux qui voudront changer, ils pourront changer. On va passer à d'autres propriétés plus importantes. On va aller maintenant sur, allons voir sur notre code HTML ici. On va voir sur notre code HTML. Ok, on va sélectionner maintenant notre form box. Voilà. Pour éviter souvent des erreurs, vous pouvez copier et puis aller coller. Hein. Voilà. Ok, donc on va faire, comme c'est une classe ici, cette fois-ci, on va mettre un point pour écrire form box. Ici notre form box. Voilà, le form box est là. On va maintenant lui mettre, disons,
disons, position, on va lui mettre la propriété position relative. Position relative. Ensuite, on va lui mettre une width. On va lui mettre 400 pixels. Ok, c'est bon. On met une width de 400 pixels. Après ça, on va lui mettre une height de 450 pixels. Voilà, 450 pixels. Après ça, on a mis le width, on a mis le height. Ok, c'est bon. Maintenant, on va lui ajouter, disons que un background. Bon, cette fois-ci, c'est juste le même transparent, quoi. On va mettre un background transparent pour qu'il soit transparent. Maintenant, après ça, on va lui ajouter une bordure. Bon, la bordure, on va la mettre à none. Voilà, pour dire qu'il n'y a pas de bordure dessus. Elle doit être à none. Quand on met none, ça veut dire pas de bordure, en fait. Sinon, par défaut, elle met une bordure. Donc, on dit none. Maintenant, on met border radius. On va essayer de réduire, de mettre une rondeur au niveau des trucs là. Rondeur au niveau de notre form box là, à 20 pixels. Maintenant, après, on va mettre une background, bon, disons backdrop, filter. On va filtrer le truc avec du bleu. Ça lui rend un peu flou. Voilà, ça va lui rendre un peu flou. Ça va rendre notre truc flou. Donc, on lui met bleu à 15 pixels. On va ajouter aussi une autre propriété très importante ici. Voilà, une autre propriété très importante. Comment on appelle la propriété? C'est bring. Ok, essayons d'écrire et puis voyons. Elle s'appelle Bringnest, non? Bringnest. Ouais, c'est ça. Bringnest, voilà. Bringnest. On le met à 80. 80% c'est bon. Voilà. 80% c'est bon. À 80 là, ça, je pense que ouais. Bon, on va ajouter d'autres côtés. Après, on va voir les résultats et puis on verra bien. On va voir les résultats. Backdrop. Maintenant, on met encore un display. On va ajouter un display. C'est sur notre form box, hein. Dans le display, on va prendre un display flex. Tout simplement. Voilà, après un justify, on met un justify content. On va lui dire aussi de se centrer lui aussi. Voilà. On va lui dire de se centrer. Ça, c'est bon. Après, on met align item. On va lui mettre aussi, je pense que center. Voilà, center, bon. Ouais, après, on veut centrer notre truc, notre form box. Il faut qu'il soit centré au milieu. On va voir. Voilà, on voit les résultats. Voilà. La couleur est là, c'est bien bleu. Quand tu regardes, tu vois le bleu, il a fonctionné. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Ok, donc on va pas trop s'attarder dessus, on va juste voir un peu si on va manquer quelque moment, ouais, tout est bon. C'est ce qu'on voulait voir. Ok, donc on a fini avec le form box. On va continuer avec les, on va attaquer autre partie très importante. Voilà, on va revenir sur notre code HTML et on va voir. On va venir sélectionner maintenant notre H2. Voilà, notre écriture qui est là, login. On va essayer de l'utiliser un peu parce qu'il est un peu noir de l'autre côté là-bas. Donc, on va l'utiliser comme c'est une balise. On met juste H2 et on va lui donner quelques propriétés. Ici, on va lui donner une, disons, une font size. La taille quoi, la taille du mot qui est écrit. On va lui donner 2EM. 2EM, lui il est bon. Et puis, on va lui mettre une couleur blanche. La couleur blanche est bon. Par défaut, il m'a mis une couleur noire, mais la couleur blanche, celle que je veux. Donc, on fait dièse F. 3F, c'est déjà, ça montre la couleur blanche. C'est un encodage, c'est l'encodage de la couleur blanche ici. Maintenant, test et line, maintenant, on met center. Que le test soit centré juste au milieu. Voilà, et puis on enregistre. N'oubliez pas d'enregistrer, on va aller voir les résultats. Ok, vous voyez. Voilà. Avec là, c'est bon, on n'a pas besoin de venir actualiser la page. Lorsque tu enregistres automatiquement, lui, il gère déjà le travail. Il fait que ça se lance directement. Voilà. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ok, on continue. Maintenant, on va aller sélectionner maintenant, disons, on a fini avec le texte logging. Voilà, on va venir sélectionner maintenant notre input box qui est là, celui qui contient les champs. Voilà, l'input box qui contient nos différents champs. On va venir le sélectionner maintenant, on va travailler dessus. Donc ici, on met input box. Input box à l'intérieur, on va les ajouter, on va commencer à lui mettre les propriétés. Ici, on va lui mettre la position. Disons la position absolue. On va mettre la position absolue. Après, on va lui mettre une margin. Une margin, on va lui mettre combien de margin? Bon, on va lui mettre
Ok, on le met à 30. On va le mettre à 30 pixels. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est bon. 30 pixels, puis on met 0 sur le côté. On met un width, une largeur. Un width, une largeur. Un width à 310 pixels. 310 pixels, c'est bon. Ok, 310 pixels. Après, on met un border bottom, une bordure en bas. Voilà, bordure juste en bas de 2 pixels. Voilà, on va le mettre une bordure en bas de 2 pixels solide avec la couleur blanche. Voilà, border bottom, c'est bon. Maintenant, on vient, et quoi que c'est bon. Voilà, c'est un peu la pagaille ici, mais on va continuer à travailler dessus. Vous allez voir après. On va continuer à travailler dessus. Cette fois-ci, on va venir sélectionner maintenant on va sélectionner quoi maintenant? Ok, on a fini avec le boot box. On va venir sélectionner. Voilà. Ok, désolé. Bon, c'est pas grave. On va venir sélectionner maintenant les éléments qui sont à l'intérieur de l'input box. Maintenant, on sélectionne le label, l'écriture. Voilà, où on a qui lit les passwords. On va les sélectionner pour les donner un peu, parce que c'est un peu la pagaille là-bas. Donc, on va lui mettre la position absolue. Non, 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 non. Non, non. C'est que l'autre, il pense que le input box, lui, input box, il doit avoir la position relative. Voilà, lui, il doit avoir la position relative. Voilà, c'est ça, c'est ça. Cette fois-ci, c'est propre. Voilà, c'est bon maintenant. C'est bon. Ok. Donc maintenant, on va lui mettre un top pour dire il n'a qu'à mettre, disons, en haut, il y a 100%. Voilà, 100% en haut. On va le mettre, disons, maintenant à gauche, left. Voilà. J'essaie de traduire pour vous, pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie. Left, on lui met à 50 pixels. Ensuite, on va lui mettre, disons que, c'est ça? Ouais, transform. On va lui mettre translate sur l'axe Y. Pour que sur l'Y, il puisse avoir, lorsqu'on va aller lorsqu'on va finir, lorsqu'on va aller, vous allez voir un peu l'action que ça va faire. Translate Y est un élément très important pour notre animation qu'on va faire après. Donc, suivez très bien là. Ici, je le mets à moins 50 pixels. Voilà. Moins 50 pixels. Donc, après maintenant, on va lui mettre maintenant une couleur. La couleur toujours blanche. Voilà. Il faut que la couleur soit blanche. C'est bon. Maintenant, on va lui mettre un font. Font size. Un font size ici, on va lui mettre à 1 EM. À 1 EM. Après, on va lui mettre comme nombre. Point event. Voilà. Point event. On le met à none. Voilà. Pour dire on ne veut pas de point event. On le met à none. Ensuite, on va lui mettre du genre transition. C'est ça, ça nous aide dans l'animation de 5 secondes. Transition de 0,5 secondes. Donc, il y aura une petite transition là. Voilà. C'est un truc, en fait, il y a un peu voilà, vous voyez maintenant. Voilà. La distribution des éléments, ils sont juste en haut. Voilà. Donc, on va retravailler maintenant sur les différents champs. On va travailler sur les différents champs pour les donner un peu des éléments un peu plus jolis à voir, plus jolis à voir. Donc, on a fini avec pour input box label. Cette fois-ci, on va venir travailler maintenant sur l'animation en question. Voilà. Notre animation va commencer quelque part, elle va prendre fin quelque part. Donc, je vais écrire animation en commentaire. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas comment on met les commentaires dans le code, voici comment on met les commentaires. Voilà. Slash animation, je mets début. OK. Je mets début ici. Je veux comment mon input se comporte au début. Il doit se comporter comment au début. Donc, je vais lui mettre input focus. Ça doit être focus en fait. L'input doit être focus. Vous voyez, c'est une animation que je vais amener ici. Une animation de début. Alors, je lui dis que dans le début d'abord, l'input doit être vraiment, il doit être simple. Voilà. Si ce n'est, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification surtout et likez. Voilà, liker, c'est très important. Voilà. Il y a des personnes qui regardent mes vidéos, je sais qu'ils vont regarder, liker pour essayer de booster un peu les choses. Plus vous likez, plus on aura au moins de la visibilité ensemble. Voilà, donc c'est plus important de vraiment de vous abonner et de liker. Donc on va continuer. Cette fois-ci, input focus label, puisqu'il y aura
On va cibler un peu ces deux éléments là. Il aura soit focus et puis il aura input, input, ok, input, cette fois-ci on va le mettre valide. Input valide, il sera focus et il sera valide aussi. Et puis on va cibler le label aussi parce que l'animation va jouer beaucoup sur les labels, les noms, email, tout ça. L'animation va beaucoup jouer ce côté là. Donc voici la propriété qu'on va les donner. On va les donner juste un top. Vous allez voir un top. Oh là, je pense qu'il y a une erreur ici. Il y a une erreur là. Donc, je vais voir si tout va bien. Ok, tout va bien ici. Tout va bien. Ok, tout est bon. Voilà, c'est bon. Donc, il met un top de moins 5 pixels. Ça dit, il va juste se lever de 5 pixels juste en haut. Il va se lever juste de 5 pixels en haut. Quand vous allez voir l'animation, quand on va finir, que vous allez voir l'animation, vous serez vraiment émerveillé. Maintenant, l'animation va prendre fin. Voilà, comment elle va se comporter. Voilà, le début de l'animation. Comment le truc sera, le formulaire sera. Maintenant, lorsque on va cliquer dessus, quel est le comportement que notre formulaire va avoir? Quel est son comportement? Donc, c'est maintenant, on va venir travailler dessus. Donc, je mets les commentaires, ces deux côtés-là, c'est les côtés les plus importants de l'animation qui sont là. Voilà. Donc, on va prendre l'animation fin. C'est bon. Maintenant, on va lui mettre, on va cibler notre input en question. Voilà, on va cibler les inputs. D'abord, on prend d'abord input, parce que les inputs se trouvent à l'intérieur de l'input box. Donc, on met l'input box, maintenant input. Et puis, on met maintenant les accolades là. Pour lui dire qu'on veut un width, une largeur, il n'a qu'à avoir une largeur de 100, de 100%. Voilà. Après cette largeur de 100%, on veut qu'il prenne une hauteur de 50 pixels. D'après une hauteur de 50 pixels. Ensuite, il va prendre un background transparent. Voilà, un background transparent, c'est simple. Il va prendre un background transparent. Ensuite, on va lui mettre un border. Le border, il sera juste, comme je l'ai dit tantôt en haut là-bas, none. On ne veut pas de bordure sur notre champ. Voilà, il va être bien joli. Outline, lorsqu'on clique dessus, il y a une body qui apparaît aussi. On ne veut pas ça aussi. Donc, on lui met none aussi. Maintenant, on va lui mettre font. On va lui mettre une font size de 1 EM. Voilà, 1 EM. On va lui mettre un padding de 0. De 0 après 35 pixels. 0 encore, après encore 35 pixels. Quand on met 0, ça veut dire en haut doit être 0. En bas doit être 35. Tu vois? Voilà, donc c'est un peu ça. Couleur, on va lui mettre une couleur maintenant. On va lui mettre la couleur ici, on va lui mettre la couleur blanche. Voilà, tout simplement. Les inputs, il va avoir une couleur comme ça, bien jolie. On va venir voir le résultat. Vous voyez comment c'est. C'est vraiment joli maintenant. Voilà, c'est ça, il parlait là. Quand on clique, vous voyez que le mot, il s'élève juste en haut. Voilà, ça déborde un peu actuellement, mais on va travailler dessus après. Vous voyez un peu. Lorsqu'on clique, voilà, c'est le label. Donc, l'animation devait jouer beaucoup sur le label. Vous voyez ici, vraiment, c'est ce qu'on voulait. Donc, tout est bien, tout se présente bien. Ça veut dire que le formulaire, il est bon. C'est ce qu'il voulait vous montrer en fait. Voilà. Ici, on voit que tout est bon. On va continuer à styliser encore le reste. À styliser le reste. Donc, ici, c'est l'animation qui prend fin ici. C'est la petite animation qui était à montrer ici. Elle vient de prendre fin. Donc, maintenant, on va venir sur l'HTML pour voir, on va voir un peu. Sur le prochain, ça sera lequel? Qu'est-ce qu'on va ajouter la prochaine fois? On essaie de vérifier un peu tout en haut. Ok, top à moins 5 pixels. Ok, c'est bon, c'est bon. On voit que l'animation passe bien. Il y a un débordement là. Et on voit le mot de passe qui passe plus en haut, mais bon. On va gérer ça juste après. On va gérer ça après. On va continuer à travailler. On va styliser tous les autres éléments aussi. Voilà, il y a d'autres éléments à suivre. Donc, il faut les styliser, tout cela. Abonnez-vous à la chaîne et likez. D'accord, maintenant, on va passer à forget, à la partie forget. On a mis une div class forget. Donc, on va copier juste forget ici. On va le copier. Et on va y aller. On va aller sur notre code. On va aller travailler sur notre forget. Le styliser aussi. Voilà.
On va lui mettre margin. Voilà. Margin ici, on lui met à margin combien? Bon, on va faire moins 10 pour qu'il y ait un décalage un peu. Moins 10 pixels. Et ensuite, 0,17 pixels de l'autre côté. Ok, là c'est bon. Margin, parce qu'il va vraiment provoquer ça s'arrache. On lui met un font size de, on va mettre encore combien de EM? Bon, on met 0,9 EM. Voilà, c'est comme 0,9 EM. On va lui mettre une couleur. La couleur, pour ceux qui ont l'habitude de ça, que c'est la couleur blanche déjà. Voilà. Donc, pas besoin de. On va lui mettre un display. Le display ici, on va lui mettre display flex. On va un display flex. Ensuite, on va y aller sur le justify content. Le justify content ici, on va le mettre toujours à truc. Justify content, il doit être. Est-ce que je suis en train d'écrire là? Ok, space between. Pour espacer les éléments, pour mettre un peu d'espace entre les noms là. Voilà, parce qu'ils sont collés. Voilà, tu vois. Il y a l'espacement entre se souvenir de moi et puis mot de passe oublié. On voit qu'il y a de l'espacement entre les deux. Voilà, donc c'est bon. Donc c'est ce qu'on voulait voir, on voulait montrer ici. Justify content space between pour espacer. Voilà, pour mettre un peu d'espace entre les éléments. Maintenant, on est toujours sur notre forget. Maintenant, on va cibler les éléments qui sont à l'intérieur de notre forget ici. On a le label, on a un label à l'intérieur pour ceux qui s'en souviennent dans le code HTML. Et puis on a l'input. Donc on va sélectionner tous ces éléments-là et on va appliquer des propriétés dessus. Des propriétés assez intéressantes. Donc on va le mettre margin white, margin à droite, pour dire 3 pixels. Ensuite, le 3 pixels c'est bon. Je pense que lui là-bas, il n'a plus de problème. Maintenant, on va pas forget encore label. Non, forget cette fois-ci, on va prendre le A. Voilà le lien qui est là. Le lien au survol. Au survol, ceux qui ont vu, le monde a fait l'animation de là, c'est les over, on avait utilisé pour faire le survol de bouton là. Maintenant, on va lui mettre un color. Color, maintenant, on va lui mettre en blanc. Voilà, la couleur doit être en blanc. Donc, color white, bien étoile 3 fois texte. Et ensuite, on va lui mettre un texte decoration. On va lui mettre none parce que c'est bleu là-bas. On veut pas de décoration dessus. Donc, on met texte decoration none pour enlever la couleur bleue qui est dessus là. Voilà, ça ne nous plaît pas du tout. Maintenant, on va passer encore à d'autres propriétés. On va passer à d'autres éléments encore plus importants. Ce qu'il nous faut. Je pense que là, je me suis trompé. Les propriétés ne sont pas pour le survol ici. Voilà, ici, là, c'est pas au survol. C'est pour juste sur le A. Pour juste amener des modifications sur la couleur de A. C'est maintenant, on va utiliser maintenant le survol. Voilà. Je m'étais trompé. C'est maintenant, on va utiliser le survol. On va utiliser le survol ici. Voilà. On met A over. C'est over. C'est lorsque le curseur va venir dessus, là. Lorsque le curseur va s'approcher de lui. Voici ce qui va se passer, en fait. Voilà. C'est un truc d'animation très simple. On ne voit que les trucs simples ici. Abonnez-vous. Test decoration. On va lui mettre underline, tout simplement. Underline. Underline, ça veut dire en dessous. Puisque nos champs, il y a un trait en bas là. Voilà. Donc, vous voyez un peu, tout est vraiment bien truc. Cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Maintenant, on va venir sur notre fameux bouton. Après ça, on va animer le bouton. Voilà. Le bouton, on va le styliser. Voilà, avec beaucoup d'éléments assez intéressants. Donc, on va le mettre le width à 100%. La largeur, on va le mettre à 100%. On va le mettre à 100%. On va mettre le width à 100%. Ok. On va le mettre height. Oh là. On dirait que je me suis trompé quelque part là. Hein. Oh là. Je suis sorti en fait de la couleur. Oh, ne sortez pas, hein, ne sortez pas. C'est trop bon de faire ce genre d'erreur. Ok, ne sortez pas. On le met height de 40 pixels. Voilà. Le height de 40 pixels. Ensuite, on va lui mettre un border. On va lui mettre la border radius. Une bordure rond de 40 pixels. Voilà. Pour qu'il soit rond. Et puis, on lui met un background color. On va le mettre en blanc. Voilà. Background color en blanc. Après, on va lui mettre border. La bordure, il faut pas qu'il y ait de bordure en fait. Donc, on le met à none. On met le bordure à none. Après ça,
On va aller mettre outline non aussi. Je vais revenir encore. Outline, c'est pour juste enlever les bordures lorsqu'on clique sur le bouton. Et maintenant, curseur pointeur, voilà, curseur comme pointeur, comme le nom indique. Lorsqu'on va approcher la souris sur l'autre bouton, il y a une main qui va apparaître là. Après, on met une font size de 1 EM. Font size de 1 EM. Et ensuite, on va y ajouter, on va l'ajouter font, on va l'ajouter font quoi? Font 8, voilà, on va l'ajouter font 8 de 60, 600, voilà, pas 60, 600. Bon, vous voyez la couleur blanche, on voit le texte à l'intérieur noir. Ok. Ça va un peu dépendre de certains. La couleur, ouais, bon, c'est pas mal. C'est pas mal la couleur. Une couleur blanche et puis du noir à l'intérieur. Bon, ce qu'on va faire, moi je vais changer un peu. Hein. Je vais lui mettre un bleu parce qu'on a tendance à mettre les boutons bleus chez nous ici. Voilà. Étant développeur, c'est la couleur qu'on peut faire pour les boutons. Mais c'est pas grave, hein. Ceux qui le veulent, vous pouvez choisir de la couleur que vous voulez. Et puis on met les tests en blanc. Voilà. Quand c'est comme ça, moi ça me plaît un peu bien. D'accord. Dans tous les cas, vous pouvez modifier à votre guise. Hein. Voilà. Vous pouvez modifier à votre guise. Ok. Maintenant, on y va maintenant. On va maintenant sélectionner. On va prendre maintenant notre, disons. On va venir sélectionner. On vient définir le bouton connecté. Voilà. Celui-là, on va le changer un peu. La classe là. Parce que j'ai l'impression que c'est une classe avec des virgules. C'est pas trop, je dois avoir. Hein. L'apostrophe qu'il y avait mis là. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va juste enlever. On va écrire inscrit. Voilà, la classe va s'appeler inscrit maintenant. Vous voyez, non? Voilà, pour qu'elle soit plus sélectionnable. Voilà, pour qu'elle soit plus sélectionnable. Donc, ça va. Donc, on va prendre notre classe ici, inscrit. Voilà. On va prendre notre classe inscrit ici. On va lui ajouter les propriétés qu'il faut pour vraiment la rendre un peu bien visible. Donc, on met une font size. On ça ici de 0,9 EM. On ça 0,9 EM. Ensuite, on va lui mettre une couleur. Une couleur ici. On va mettre la couleur encore. Enfin, je pense que c'est notre truc, c'est le blanc. Donc, on va mettre la couleur en blanc. La couleur sera une couleur blanche. Donc, on met test align. On met center pour qu'il soit centré. Voilà. Ensuite, on va venir mettre une margin. On va mettre une margin de 25 pixels. Une margin de 25 pixels. Margin de 25 pixels. Et puis, on met 0 et on met 10 pixels à gauche à droite. OK. Maintenant, je pense que c'est bon. Là, on vient de faire un peu le tour. Inscrit. Maintenant, cette fois-ci, on va sélectionner un élément spécifique qui est dans inscrit. On a un paragraphe là-bas et puis on a un lien. Donc, on va essayer d'utiliser ces éléments-là. On va les mettre en test decoration. On va les mettre en node pour éviter les décorations qui sont sur le côté. Voilà, test decoration node. Et ensuite, on va lui mettre une couleur, color. Ici, la couleur, elle sera en blanc. Ce sera une couleur blanche. Ça sera une couleur blanche. Ça sera une couleur blanche. On va lui mettre le font. Disons le font 8. On va lui mettre une font 8. Une font 8. On la met à 600. Comme celle qu'on avait mis en haut. Voilà. Je pense que c'est l'idéal. Ok, on va continuer encore. Inscrit encore. On va sélectionner maintenant cette fois-ci le paragraphe pour lui au survol. Qu'est-ce qu'on veut lui donner au survol? Une petite animation au survol. Voilà, pour le rendre un peu éthique, hein? Bien joli là. Test decoration, on les met en underline. Voilà. Même qu'on a mis à over là-bas. C'est bon maintenant. Voilà. Donc, comme on peut voir, on vient de finir maintenant notre, disons, notre logging, l'appareil de connexion. Lorsqu'on clique, on voit que, voilà, ça fait l'animation et tous les éléments sont disposés. Voilà, s'inscrit est là. Le mot de passe est là aussi. Voilà, ici, on peut se souvenir, on peut cocher, décocher. C'est vraiment, c'est ce qu'on voulait voir. Voilà, c'est ce qu'on voulait voir. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification surtout. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On va essayer de vérifier encore une dernière fois pour voir si tout est bon.
Voilà. Ici, on va essayer de modifier quelques valeurs pour voir un peu ce que ça donne. Je pense que c'est pas ce niveau. Ok, moins 50 ans. Ok. En fait, ici, je suis en train d'essayer de vraiment voir. Parce que lorsqu'on clique sur le formulaire, on voit que ça déborde. Ça va, il y a le mot de passe qui monte plus en haut. Mais bon, lorsque j'enregistrais la vidéo, je n'ai pas pu vraiment régler ce problème. Mais le problème se trouvait juste au niveau des transforms. On a mis input label, input box label là. Voilà. Il y a un transform là-bas ou translate Y, on l'avait mis à moins 50. Mettez-le à un chiffre inférieur, soit à moins 8 ou à moins 10. Et cela va marcher parfaitement. Voilà. J'étais en train de chercher. Donc, j'ai trouvé après l'endroit. C'était juste le translate Y. Je lui ai donné une valeur trop grande. Moins 50, c'était une valeur vraiment large. Donc, ça faisait que ça débordait. Lorsqu'on cliquait, on voyait que l'animation dépassait. Ça dépassait un peu. Voilà. Donc, il faut juste réduire cette valeur. Si vous réduisez la valeur, ça va. Voilà. Tout sera clean, tout sera propre. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et je ne cesserai jamais de le dire, abonnez-vous à la chaîne et d'activer la cloche de notification, car il y a des choses intéressantes qui viennent. Il y a des choses intéressantes qui viennent. On va pousser encore les animations à un niveau vraiment très important. Donc, abonnez-vous, partagez, faites appel à vos amis qui vont apprendre à programmer, à vraiment suivre cette chaîne. Parce que ici, c'est une façon de coder à l'africaine. On essaie d'expliquer à l'africaine, en fait. Voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Et à plus pour de prochaines vidéos plus intéressantes.